Le mercato ouvre ses portes lundi, et côté marseillais, on a quelques rumeurs qui sont sorties ces derniers jours, alors on va revenir là-dessus tout au long de cet épisode, et on fera aussi le point sur les joueurs qui sont sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. De votre côté, pensez-vous que l'OM doit garder Luis Enrique dans l'effectif pour la deuxième partie de saison, ou alors faut-il le vendre cet hiver? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur les joueurs qui sont sélectionnés pour la CAN, qui pour rappel se déroule du 13 janvier au 11 février. Ce mercredi, on apprenait sans surprise que Chancel Bemba faisait partie de la liste de la RDC, mais ça, on s'y attendait. Du côté du Cameroun, Simon est sélectionné comme lors de la dernière Coupe du Monde, et François-Régis Muguet fait aussi partie de la liste de Rigobert Song. Ça nous fait deux remplaçants qui ne seront pas disponibles pendant ce mois de janvier, même si l'absence de Simon se fera moins sentir, puisqu'il n'est que troisième gardien, et que Van Neck prendra sa place le temps de la compétition. Dans la liste du Maroc, on retrouve sans surprise Amin Harit et Ounahi. On s'y attendait, mais ça n'empêche qu'on va perdre notre milieu offensif titulaire qui, à l'heure actuelle, n'a pas vraiment de doublure attitrée. Et l'absence d'Ounahi n'est pas anodine non plus, parce qu'on va se retrouver avec Kondogbia, Verretou et Nadir le temps de la compétition, tout en sachant que Kondogbia a souvent eu des pépins physiques. La bonne nouvelle pour nous, même si ce sera pas forcément une bonne nouvelle pour lui, Bamo Meïté n'a pas été retenu dans la liste de Jean-Louis Gasset avec la Côte d'Ivoire. Ça nous permettra sans doute de rester sur le 3-5-2 en l'alignant aux côtés de Gigot et Balerdi. En revanche, côté sénégalais, Iliman Ndiaye et Ismail Assar font partie de la liste sans surprise, tout comme Pape Gueye qui sera lui aussi de la partie malgré un faible temps de jeu depuis son retour de suspension. Ça allonge encore la liste des absents pour ce mois de janvier côté marseillais. On passe aux infos mercato avec une info de la Minute OM qui nous donne quelques précisions sur la prolongation de Bilal Nadir. On en parlait dans l'un des derniers épisodes, la volonté de la direction c'est de le prolonger, et pour ça des discussions ont débuté avec le joueur et avec son entourage. Il était temps de passer à l'action parce qu'il n'a plus que 6 mois de contrat, il peut donc négocier avec le club de son choix à partir de début janvier, et au vu de son potentiel ce serait dommage de le voir partir libre. La Minute OM confirme que les discussions sont toujours en cours entre les différentes parties, et parle même d'une potentielle prolongation de 5 ans. Ça montre bien que la direction compte sur lui et qu'il le voit comme un joueur d'avenir. Cette saison, il a joué 6 matchs pour seulement 22 minutes au compteur. Il aura certainement un rôle plus important à jouer pendant la CAN avec les différentes absences, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Gattuso expliquait déjà qu'il allait avoir plus de responsabilités dans l'équipe au moment de la blessure de Rongier, mais pour autant, on l'a quasiment pas vu, et c'est dommage parce qu'il a montré de bonnes choses sur certaines de ses entrées. Espérons que sa prolongation soit rapidement bouclée pour qu'il puisse jouer plus souvent, parce qu'on sait bien qu'une fin de contrat dans 6 mois pour un jeune joueur, ça va pas inciter la direction et le coach à le faire jouer tant qu'il n'est pas sécurisé. On avait déjà eu ce cas de figure avec Liadji et Nkunku. On enchaîne avec une info sur l'avenir de Simon Ngapandouet-Nbou. On l'a dit plus tôt, il fait partie de la liste du Cameroun pour la CAN. À côté de ça, il sera en fin de contrat dans 6 mois lui aussi, et d'après les infos de la Minute OM, la direction aimerait le prolonger avant de le prêter pour qu'il puisse s'aguerrir. Le souci c'est qu'on parle d'un prêt pour lui depuis plusieurs saisons maintenant, il y a eu 2 rendez-vous manqués avec Valenciennes et avec Pau, mais il s'était blessé donc ça a fait capoter l'opération. L'été dernier il en était encore question, mais il a fini par rester au club alors que la direction a fait revenir Ruben Blanco dans le même temps, qui d'ailleurs n'est là que pour jouer les doublures de Paolo Lopez et peut-être pour les matchs de Coupe de France au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, s'il prolonge, il devra absolument être prêté pour gagner du temps de jeu. C'est pas à l'OM qu'il en aura pour l'instant, donc ce serait bénéfique pour lui. Personnellement, je pense que ce serait une grosse erreur de le perdre libre. C'est un gardien qui a du potentiel, mais qui doit jouer pour se développer et pour continuer à progresser. À mon sens, il faut le prolonger, mais le prêter rapidement dans la foulée, parce que si on tarde trop, ça va continuer à faire stagner sa progression. Du côté de Luis Enrique, on parlait dans le dernier épisode d'un intérêt très concret du club brésilien de Bragantino. Des discussions seraient en cours entre les deux clubs, mais ce ne serait pas le seul intérêt concret pour l'ailier brésilien, parce que Jay Globo nous dit que l'Atlético Paranaense aimerait le faire signer cet hiver. Ils ont vendu Vitor Roque au Barça et il va apparemment rejoindre le club, et a priori il penserait à Luis Enrique pour se renforcer offensivement. À l'heure actuelle, Luis Enrique a encore 1 an et demi de contrat à Marseille, la direction laisse la porte ouverte en ce qui le concerne. S'il reste, il pourra jouer un rôle dans la rotation, sinon sa vente pourrait nous permettre de faire d'autres investissements, mais quoi qu'il en soit, faut pas oublier non plus qu'on aura un effectif vraiment juste avec les départs à la CAN. Concernant Ounahi, l'équipe parlait il y a quelques jours de la possibilité d'un départ cet hiver en cas d'offre satisfaisante. De son côté, la Minute OM explique qu'il devrait rester cet hiver malgré les différentes rumeurs. Ounahi ne veut pas quitter le club en cours de saison, et on imagine qu'il aimerait s'imposer à l'OM parce que sa première année n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu sous Tudor, et au moment où il commençait à jouer davantage, il s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Après il y a eu le passage de Marcelino
Marcelino qui le faisait tantôt jouer à gauche, puis après plus du tout, et depuis l'arrivée de Gattuso, il n'a pas réussi à se montrer vraiment impactant, même s'il reste sur un bon match face à Montpellier à mon sens. A voir si la CAN va lui permettre de reprendre confiance, mais ses performances restent assez décevantes jusqu'à présent, en dehors de l'équipe nationale. Côté arrivée potentielle, le média belge H24 affirme que l'OM et en particulier Mehdi Benassia était très intéressé par Bilal El Rhanous, jeune milieu offensif de 19 ans qui brille avec Genk et qui a un très gros potentiel. La tribune olympienne a démenti l'information, même chose pour la Minute OM qui affirme que le joueur a bien été proposé à la direction, mais qu'il n'aurait pas répondu positivement. C'est un profil vraiment intéressant, très bon dribbleur qui peut faire de grosses différences devant, seulement il va jouer la CAN avec le Maroc et je serais vraiment surpris que la direction recrute un joueur qui ne sera pas disponible pendant le mois de janvier, alors que notre mercato vise à limiter les effets des départs à la CAN. À côté de ça, Hakim de Lyon de l'Atlas explique que Genk demande 35 millions pour le laisser partir, et il y a aussi des intérêts poussés de Leipzig, de la Roma et de l'Atlético. Ça paraît assez peu réalisable pour les finances du club, mais sur le papier c'est une très belle piste, et personnellement j'aimerais beaucoup le voir signer à l'OM. Concernant Cengiz Ünder, ODM by 13013 relaie une information qui viendrait de la presse turque. A priori la direction marseillaise regretterait d'avoir vendu l'ailier turc à Fenerbahçe, et pour eux la conclusion est finalement assez simple, Ismail Assar ne pourra pas remplacer Ünder. De ce qu'on a compris, la direction compte faire signer un ailier capable de repiquer dans l'axe. C'est pas le profil d'Ismail Assar qui a surtout des qualités de vitesse, mais ça nous permettrait d'avoir deux ailiers dans des registres différents. Pour le coup, je pense que la direction ne regrette son départ qu'à moitié. Sportivement, on peut pas dire que Sarr donne satisfaction sur les 6 premiers mois, et en plus, c'est pas le même profil, mais économiquement, la direction avait planifié le départ d'Ünder à 2 ans de la fin de son contrat, et était sans doute très content de récupérer le montant du transfert, même s'il y avait un pourcentage à la revente pour la Roma. Pour revenir aux infos mercato, Bild reparle de la piste Nadim Amiri dont on a beaucoup parlé cet été. L'OM voudrait absolument le faire signer cet hiver pour renforcer l'équipe et compenser un départ à la CAN au milieu de terrain. Lyon fait aussi partie des prétendants et je pense qu'on n'est pas les deux seuls clubs intéressés parce qu'il n'a plus que 6 mois de contrat. C'est un joueur qui a de belles qualités techniques, qui est polyvalent parce qu'il peut jouer relayeur, il peut jouer milieu offensif et même éventuellement sur les côtés en cas de besoin comme ça a déjà été le cas quelques matchs depuis le début de sa carrière. Il est évalué à 4 millions d'euros sur Transfermarkt. À 6 mois de la fin de son contrat, ce ne sera pas un transfert excessif, alors pourquoi pas, d'autant qu'il peut jouer derrière les attaquants ou s'intercaler au milieu dans un 4-3-3 en position offensive. Seulement, a priori, Leverkusen aimerait le conserver par rapport au départ à la CAN, mais ils aimeraient sans doute aussi éviter un départ libre. Offensivement parlant, But Football Club et l'Expression DZ parlent d'un intérêt pour Mohamed Amoura qui brille avec l'Union Saint-Gilloise cette saison, 17 buts et 3 passes D toutes compètes confondues, un joueur qui est convoité en Angleterre avec notamment des intérêts de Wolverhampton, Liverpool et Arsenal. A priori, il donnerait sa priorité à un départ en Angleterre puisque c'est son rêve d'évoluer en Première Ligue. Il est sous contrat jusqu'en juin 2027 et Transfermarkt l'évalue à 10 millions d'euros. Seulement, une arrivée cet hiver me semble compliquée parce qu'il devrait logiquement jouer la CAN. Je serais plus que surpris qu'il n'y soit pas, surtout après la super saison qu'il réalise, et je vois mal la direction se renforcer avec un joueur qui sera peut-être absent jusqu'à mi-février. Pas certain non plus que l'Union Saint-Gilloise veuille le lâcher en cours de saison. A priori, il a comme objectif de terminer meilleur buteur du championnat belge, donc ça suppose de le voir rester jusqu'à la fin de la saison, sachant qu'entre temps il va louper pas mal de matchs par rapport à la CAN. En tout cas pour la Minute OM, la piste OM semble bel et bien enterrée puisqu'il affirme qu'il ne viendra pas tout simplement. Quoi qu'il en soit, l'idée est bonne, mais il y aura une grosse concurrence dans le dossier, et je pense qu'il partira pour une belle somme sur laquelle on ne pourra pas forcément s'aligner. L'équipe cite 2 nouvelles pistes offensives dans son édition de vendredi. Le premier joueur ciblé serait l'espagnol Suso, à qui il reste 1 an et demi de contrat avec Séville. J'avais aimé ses débuts à Milan où il avait mis en évidence ses qualités techniques et où il avait été souvent l'une des rares satisfactions d'une équipe milanaise en difficulté, mais ça commence à remonter à quelques saisons maintenant. C'est un joueur qui correspond au profil qu'on recherche, un ailier droit gaucher qui a de l'expérience en Coupe d'Europe avec 2 Ligues Europa au palmarès. Cette saison, il a été titulaire 10 fois sur 28 matchs possibles et a été handicapé par une blessure musculaire qui lui a fait louper quelques matchs aussi. Il est évalué autour de 5 millions d'euros par Transfermarkt, mais à voir pour combien ça pourrait partir. De son côté, la Minute OM dément l'information, à voir si la piste sera creusée ou si ça restera comme ça. L'autre joueur ciblé, c'est Saïd Benrahma. L'ailier gauche algérien n'ira peut-être pas à la CAN avec sa sélection, étant donné qu'il n'était pas là lors du dernier rassemblement, même si on attendra la liste pour en être certain. À côté de ça, son temps de jeu est de moins en moins important en Première Ligue avec seulement 4 titularisations au compteur. Sur le profil, c'est un joueur qui a des qualités de dribble certaines, qui apporte de la percussion, seulement en termes de centre, c'est pas fabuleux pour un ailier, et dans les efforts défensifs, c'est loin d'être incroyable non plus. Pour autant, il est important dans la création d'occasions, et les différences qu'il peut faire sont intéressantes pour nous. Cela dit, il est évalué autour de 22 millions avec 2 ans et demi de contrat restant
en Angleterre. Ça passera peut-être par un prêt avec option d'achat pour limiter les risques. En tout cas, c'est typiquement le genre de joueur qui peut plaire au public du Vélodrome, mais qui à mon sens doit être plus constant dans les performances. On termine cette vidéo par une info mercato qui nous vient de la tribune olympienne. D'après leurs infos, l'OM se serait renseigné sur la situation de Ravi Galan. Le latéral gauche de 29 ans a signé à l'Atlético Madrid cet été en provenance du Celta Vigo pour environ 5 millions d'euros. À Madrid, il est barré par Samuel Lino qui enchaîne les matchs dans le couloir gauche du 3-5-2. Il n'a joué que 7 matchs pour seulement une titularisation et a priori, il aimerait aller chercher du temps de jeu cet hiver. La tribune olympienne parle d'un intérêt très prononcé du Betis qui sera en avance dans le dossier. Pour autant, l'OM aimerait faire signer le joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Actuellement, il est estimé à 7 millions d'euros par transfert market avec 2 ans et demi de contrat restant. Là où ça peut être intéressant pour nous, c'est qu'on a de bonnes relations avec le club madrilène. On l'a vu pour les transferts de Kondogbia et de Renan Lodi cet été. Ça colle avec nos besoins, un latéral qui a joué beaucoup de matchs dans une défense à 4, mais qui peut aussi évoluer dans le couloir gauche dans un 3-5-2. C'est un latéral qui sait se projeter offensivement, qui sait prendre son couloir. C'est pas un mauvais centreur, même s'il n'a pas des statistiques incroyables non plus. Il est pas maladroit balle au pied et défensivement, ça me semble un petit peu plus fiable que Renan Lodi. A voir si la piste va se confirmer, mais en tout cas, ça a du sens d'après moi. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne, merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, surtout que je vais être très actif tout au long du mois de janvier. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Amiri dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.